Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur My Media Prime Télévision dans le cadre de votre programme dominical de ce dimanche 25 juillet 2021. À l'ordre du jour, une seule thématique dans la foulée. Il est question ici de marquer un temps d'arrêt sur ce qui fait l'actualité du Cameroun et même à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, la grande question sur les libertés publiques au Cameroun se pose, notamment avec ce qui est considéré aujourd'hui en principe comme une sorte de stigmatisation de l'opposition qui n'arrive toujours pas depuis 1990, après les lois qui consacraient en tout cas les libertés publiques et même les libertés d'association et de manifester. Aujourd'hui, l'opposition qui estime qu'effectivement nous sommes là face finalement à une administration qui est dressée contre elle. On peut prendre un exemple effectivement la manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui était projetée aujourd'hui, même 25 juillet, qui à nouveau a été annulé par le sous-préfet de Yaoundé deuxième. La question évoquée ou alors l'argument évoqué reste et demeure la notion de trouble à l'ordre public. À quoi cela renvoie? Quelqu'un me le disait hier, nous passons un moment de trouble, un moment où la sécurité du Cameroun semble être instable et ceci nous permet effectivement de questionner à plus d'un titre effectivement pourquoi est-ce qu'on autorise une manifestation. Alors, nous allons nous interroger si nous sommes en démocratie, nous devons effectivement libérer ou alors donner de l'espace à ce qui est des manifestations au Cameroun. C'est ce qui va constituer en tout cas le menu dans le cadre de votre programme dominical Vitrine 237 sur My Media Prime Télévision de ce dimanche. En tout cas, nous allons donner la parole à un praticien, c'est un préfet, qui nous suit en tout cas de Marois. Il s'agit de Jean-Marc Ekwa-Mbaga, préfet du département du Diamaré, dans l'extrême nord, c'est dans le septentrion du Cameroun. Avec moi également, nous questionnerons ceci avec les acteurs politiques et un universitaire pour effectivement éclairer à l'effet de comprendre est-ce que nous sommes toujours en démocratie ou alors simplement nous sommes dans une république où nous voulons effectivement que les populations s'expriment et parlent avec leurs dirigeants. Derrière ceci, je vous présente le panel qui m'accompagne. Merci de retour sur ce plateau de vitrine 237 de ce dimanche 25 juillet 2021. Nous sommes en plateau ici avec les panélistes qui m'accompagnent dans le cadre de cette production. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux de distribution d'images, y compris sur notre page Facebook My Media Prime TV. Je commence avec elle, c'est une dame, c'est la première fois de toutes les façons que nous donnons la parole aux femmes dans le cadre de cette production dominicale. Elle est secrétaire générale adjointe du SDF, elle est également avocate au barreau du Cameroun, maître Adeline Ndjongan, c'est son nom. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour chers téléspectateurs et bonjour mes copanélistes. Merci. Un autre, lui qui est universitaire, c'est la deuxième fois qu'il descend sur cette tribune de discussion. Docteur Luison Ambroise Essomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais également saluer tous les fan clubs Docteur Luison Essomba disséminés sur toute l'étendue du territoire. Merci bien. Un autre qui descend dans cette arène pour la première fois. Il est également avocat au barreau du Cameroun, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, maître Fidèle Djoumissi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain et salut à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision qui prennent déjà ses marques et qui s'affichent déjà comme un média en
faveur des libertés publiques et que je pense que cette matinée, nous allons essayer d'analyser les entraves aux libertés publiques et permettre à nos concitoyens de prendre conscience de quel genre de régime qui nous gouverne, de savoir sous quel type de régime politique nous sommes. Merci. Le dernier invité de ce dimanche, lui, c'est un député de la Nation, précisément pour la circonscription électorale du NCAM. Il est avec nous, Samuel Mout. C'est la deuxième fois effectivement qu'il descend sur cette tribune. Avec lui, on lançait ce programme. Il est à nouveau là. Honorable Samuel Mout, bonjour et bienvenue. Il est également communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut rappeler également qu'il est le régional littoral, désormais, de cette mobilisation-là. Oui, disons que j'assure la coordination du littoral sous la supervision de professeur Bouyoumoki à Yaoundé. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Mais rappelons effectivement que je suis dans le groupe de communication. Nous souhaiterons au niveau de la DPC que chaque fois que vous avez besoin d'un communicant, vous vous référez à la hiérarchie pour que on n'est pas décidé de fâcherie. Je m'appelle Samuel Dieudonné. Effectivement, merci bien. Alors, décor planté, on rappelle effectivement que à 10h, passé un peu plus de 30 minutes, nous allons donner la parole au préfet Jean-Marc Ekwambaga, lui qui est administrateur civil principal, parce que ce sujet qui intéresse à plus d'un titre les Camerounais aujourd'hui sur la question de liberté, il est également celui qui, en tout cas, pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'autorité administrative est un tout petit peu complice de ce qui se passe, il va nous livrer en réalité l'esprit et ce que pense l'autorité administrative. Mais avant cela, je commence avec vous toujours également, Maître Adeline Djomga. Les libertés publiques au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, si on s'en tient à la loi, ou alors aux lois de 1990 qui consacre effectivement plusieurs articles en la matière, on peut quand même se dire que qu'est-ce qui fait problème? La notion de trouble à l'ordre public, on met quoi dedans? En fait, ce qui fait problème n'est pas la notion, c'est pas la notion de trouble à l'ordre public. Ce qui fait problème, je crois, surtout que la loi de 90 l'a bien consacré, hein, on a défini le cadre et réglementé des manifestations publiques, et lorsque celui qui veut manifester ou l'association ou le parti politique qui voudrait le faire fait sa demande, généralement nos administrateurs civils principaux ont un autre gros problème, c'est que de manière préméditée, on prémédite au préalable le trouble à l'ordre public. Alors qu'en fait, on ne devait pas préméditer. Parce que le trouble à l'ordre public doit être plutôt constaté. Et non pas prémédité. Parce que généralement, on fait comme si on le préméditait. Alors qu'il y a des partis politiques tels que la RDPC ou ses alliés qui peuvent et qui ont généralement le droit de faire des demandes qui sont accordées sans problème. Et même la loi dit que vous déposez, et après on vous donne le récépissé, tout simplement, de déclaration de manifestation. Et maintenant, généralement, nous sommes entrés dans un régime où on se met carrément chaque fois dans l'interdiction de manifestation. Comme si, en fait, c'est l'interdiction qui était le principe, alors qu'en fait, manifester devait être... est un droit et ça devait être le préalable, et ce que généralement les administrations civiles devaient faire, c'est de s'assurer que les unités de police et de gendarmerie puissent encadrer ces marches. Mais est-ce que le Cameroun, Maître Adeline Djomga, est-ce que le Cameroun a suffisamment de moyens sur le plan matériel et humain? Vous avez évoqué la gendarmerie et la police. Bien sûr. Nous pouvons encadrer une manifestation au Cameroun de 10 000 ou de 5 000 personnes. Bien sûr, nous pouvons. Puisque généralement, quand vous faites votre demande de manifestation, vous donnez déjà un itinéraire. Et ce qu'on doit vérifier, c'est le respect de cet itinéraire. Est-ce qu'on a respecté cet itinéraire? Est-ce que, en fait, on doit encadrer ces marcheurs et qu'on reste dans le cadre de ces itinéraires. Mais au préalable, ce que les administrateurs font, c'est qu'on rejette au préalable, parce qu'on se dit c'est un parti d'opposition, ces machins, ça ne peut pas marcher comme ça. Puisque quand on accorde au RDPC, qu'on rassemble plus de 5000 personnes, comment est-ce qu'on fait pour les encadrer? Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont plus de droits que les autres?
Quand ils sortent tous ça, mais comment on fait pour les encadrer? On a souvent eu des descentes du président de la République ici à Douala, après des années 90. C'est le cas par exemple aujourd'hui, parce que vous rappelez qu'il... Non, même après les années 90, quand il venait ici à Douala, c'était bondé de monde, et puis les rues étaient pleines. Comment est-ce qu'on faisait pour encadrer les Camerounais? Qu'on arrête ces histoires de deux poids, deux mesures. Quelqu'un nous disait, l'opposition veut protester. Or que les marches ou les meetings du RDPC, les manifestations du RDPC, c'est un tout petit peu de l'approbation à la gouvernance. Ok, on peut se retrouver là. Non, c'est pas forcément l'approbation. Lorsqu'on fait un meeting, par exemple, on vous dit on lance un meeting en soutien au président de la République. Pourquoi vous pensez qu'un autre parti ne peut pas lancer un meeting en soutien à son président aussi à lui? C'est leur liberté. C'est leur liberté. Et lorsqu'on dit, on veut marcher par exemple pour dire non, oui à la fin de la guerre au Nosso et autres, quand les gens prévoient des thèmes et ils donnent cette thématique-là, la guerre au Nosso est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on interdirait qu'un Camerounais marche pour dire non à cette guerre? On a vu des femmes marcher à Yaoundé par rapport à cette guerre. Mais comme c'était des femmes des différents ministères et autres, personne ne l'a interdit. Elles ont marché carrément sur la place du 20 mai à Yaoundé et personne n'a interdit cette marche. Donc, tout le monde peut aussi, de manière citoyenne, se lever et faire aussi... Est-ce que vous tenez compte, vous de l'opposition, du contexte sécuritaire qui est celui du Cameroun au moment où nous parlons? Il y a 9 de nos forces de l'ordre qui viennent de tomber à l'extrême nord, à Fotokol précisément. Effectivement, évoquer la notion de trouble à l'ordre public, il y a une question sécuritaire qui se pose. Sylvain, je ne vous couperai pas. Dans les années 90, lorsque on interdisait aussi ces mêmes manifestations, je ne crois pas qu'il y avait un problème sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans les années 90, 91, 92, 93, jusqu'à ce que la guerre et la crise commencent dans le nord-ouest, il n'y avait pas de problème sécuritaire dans le nord-ouest. Le nord-ouest était calme. Avant, il n'y avait même pas Boko Haram, c'était calme. Mais on interdisait déjà les manifestations. Donc faire comme si aujourd'hui c'est la crise au Nord-So, au Boko Haram qui crée le problème, c'est faux. Ces manifestations, on a commencé à les interdire plus longtemps avant. C'est pas aujourd'hui. Donc, prendre le problème de la crise ou le problème sécuritaire aujourd'hui, c'est un faux fuyant. Un faux fuyant, Maître Fidèle Djoumissi. La question des libertés publiques qui est à l'ordre du jour à l'actualité, le ministre a dit dans une autre de ses sorties, qui est porte-parole du gouvernement, effectivement, demandait aux compatriotes camerounais de poser leurs problèmes de revendication en interne ici au Cameroun. En réalité, la loi le permet. Mais l'administrateur civil évoque la notion de trouble à l'ordre public pour effectivement légitimer son acte. Oui, Sylvain, pour bien comprendre et expliquer ce qui se passe dans notre pays, il faut remonter un peu plus loin, en 1990. En 1990, il y a eu une grosse pression sur le régime, et avec la pression internationale, après la chute du mur de Berlin, où il fallait laisser que les opinions s'expriment, laisser qu'il y ait que les citoyens aient la possibilité d'exercer leur liberté. On a abrogé les lois de 1961 sur les lois qui étaient considérées comme des lois liberticides, les lois sur la subversion. Mais lorsque nous allions aux premières élections pluralistes, il faut le dire, les élections qui ont donné lieu à la compétition politique. En 1992, il y a eu une première élection législative en mars, où le RDPC réalise que si on laisse que les Camerounais aient la possibilité d'exercer leur liberté, que les Camerounais aient la possibilité d'exprimer leur opinion, le régime va tomber. En octobre 1992, il y a une élection présidentielle, nous savons ce à quoi ça a donné. En 1992,
en dépit du résultat officiel qu'on nous affiche, on sait que c'est M. John Fundi qui a gagné l'élection présidentielle. Ça, c'est des déclarations. Oui, moi j'assume. Moi je dis M. John Fundi a gagné l'élection présidentielle en 1992. Donc, après cette période-là, c'est-à-dire cet essai d'élection pluraliste, c'est-à-dire quand le RDPC connaît pour la première fois la compétition, la concurrence politique, il change de cap, il change d'approche, il change de stratégie. Et maintenant, pour conserver, bon, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la volonté de conserver le pouvoir. Vous voyez, c'est la volonté de conserver le pouvoir qui fait que les libertés publiques ont un problème aujourd'hui et que le régime en place doit instrumentaliser les autorités administratives et la justice pour empêcher que les citoyens exercent leur liberté. Donc, en toile de fond, c'est la volonté de conserver le pouvoir, c'est la volonté de confisquer le pouvoir. Vous voyez, c'est la volonté de confisquer le pouvoir qui fait qu'on ne peut pas permettre que les libertés publiques soient exercées. Et voyez-vous, aujourd'hui, même quand on parle de capacité de maîtrise, de contrôler ceux qui manifestent, aujourd'hui, vous êtes même seul, sortez là dehors, seul. Vous dites que vous appelez les gens à manifester, vous dites que je suis contre le régime, vous clamez un peu partout, on va vous interpeller et vous serez passé devant le tribunal militaire. Je parle le cas de notre compatriote Ebala, qui est en prison en Koningui, qu'on a arrêté à poste central à Yaoundé. Il était seul. Parce que, tout simplement, il affichait son... il exprimait une opinion. Au-delà de votre casquette politique, vous êtes juriste. Ouais. Et praticien du droit. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez trouble. Des discours d'appel à l'insurrection me semble-t-il sont reprimandés ou réprimés par les lois camerounaises en réalité. Et Bala, dans son discours, effectivement, ce qu'il voulait faire pouvait déboucher sur un soulèvement. Non. Ebala est quelqu'un qui affiche qui a une opinion contraire, qui critique la gouvernance. Et dans un système libre, dans un système de démocratie, on doit laisser qu'il y ait la confrontation des idées. Pourquoi on veut nous imposer une seule opinion? Il faut laisser que d'autres opinions s'expriment. Et qu'au lieu de laisser que ce soit seulement les militants du RDPC qui manifestent qui manifestent le soutien à leur champion, qu'on laisse aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle manifester. Parce que, même si, parce que quand on parle d'insurrection, il y a l'amalgame qu'on entretient sur cette notion d'insurrection. On peut parler de l'insurrection lorsque les gens viennent avec les armes pour dire que on va renverser le régime, on va renverser les gouvernants. Parce que l'insurrection, c'est quoi? Lorsque les gens veulent renverser les gouvernants par les armes. Ne veut pas qu'on s'achemine vers le syndrome égyptien ou alors burkinabé par exemple. Oui, parce que si on crée les manifestations ou alors ouvrir, cela peut quand même donner droit à ce qu'on se retrouve dans une république stable. Est-ce que les Camerounais n'ont pas aussi droit de protester? Les Camerounais ont le droit de protester. C'est-à-dire, si Burkina Faso, de l'Égypte et tout ça, de l'Algérie, mais il faut reconnaître que la souveraineté appartient au peuple. En dernier ressort, la souveraineté appartient au peuple. Cette souveraineté, c'est à deux niveaux. On a des institutions, il y a le président qui on sort d'une élection présidentielle en 2018. Oui, je sais qu'il y a des institutions. Moi, je suis partisan des institutions. C'est à travers les institutions qu'on gouverne, n'est-ce pas? Mais lorsque ces institutions, à un moment donné, ne donnent plus satisfaction aux populations, les populations peuvent mettre fin. Et le cas de l'Algérie, si tu as cité que les cas de l'Afrique, c'est pas propre à l'Afrique. On a connu ça en Europe. Avant même que l'Europe n'arrive au système démocratique aujourd'hui, avant c'était la monarchie. Souvenez-vous de la révolution de 1789. C'est la révolution de 1789 qui a mis fin à la monarchie en France.
Si aussi les Camerounais, s'ils peuvent aussi faire une protestation et soulever un soulèvement pour... Vous voyez que vous légitimez effectivement la vision politique. Non, oui, moi, la vision politique qui sous-tend qui sous-tend les manifestations de l'opposition. Vous voulez quoi exactement? Ce que nous voulons, c'est qu'on nous écoute. Et c'est parce qu'on n'écoute pas les gens qu'on débouche sur des crises comme celle du Nozo. Parce que souvenez-vous que dans le Nozo, ça avait commencé par une revendication de mes confrères avocats de la zone et également des enseignants, et on a refusé de les écouter, et comme ça la situation s'est aggravée, s'est empirée, et aujourd'hui nous avons ce que nous avons là-bas. Nous connaissons une guerre civile et que ça fait depuis 5 ans que le régime n'arrive pas à maîtriser. Nous ne savons pas combien de temps ça va encore durer. Merci, Maître Fidèle Djoumissi. Honorable Samuel Dieudonné-Monté. Les libertés publiques devraient être un droit, en principe, selon la loi de 1990. Mais convoquer la notion de trouble à l'ordre public pour systématiquement museler l'opposition, la question d'une république ou d'une démocratie, en réalité, devrait se poser sur la table. Vous suivez l'opposition évoquée. Vous avez suivi? Pourquoi je les ai suivis? Permettez-moi d'ailleurs de leur déclarer ma flamme, parce que c'est des citoyens camerounais, c'est des frères et des sœurs qui, pour des raisons autour, pour des problèmes d'idéologie, pour des problèmes de positionnement, on peut être amené, pour des problèmes même d'ordre intellectuel, on peut être amené à s'opposer sur un certain nombre de thèmes. Mais je voudrais également, pour pouvoir répondre à votre question, vous rappeler un certain nombre de faits pour ne pas donner cette impression-là que nous sommes les descendants de Robinson Crusoe, seuls dans notre île, où nous ne sommes pas soumis aux interférences extérieures. Je suis, il y a quelques semaines, un débat qui réunit Yves Calvi, Alain Duhamel et Edouard Balladur, et qui disserte sur la grandeur et la décadence de la Ve République française. À la fin de la discussion, il y a Yves Calvi qui se met à pleurnicher sur le fait qu'on a de plus en plus tendance à penser que, y compris à l'intérieur de la République, dans la Ve République, on est bâillonné. On manque d'oxygène. Nous sommes en France. Donc, quels que soient les milieux, vous allez toujours avoir un certain nombre de personnes qui penseront toujours qu'on ne va pas assez loin en matière de liberté. Ça, c'est déjà le premier point d'arrêt. Mais également, donc, il continue à diviser sur ce thème-là. Et puis, Edouard Balladur, il prend la parole après, l'air très amusé, et il dit à Yves Calvi, je ne savais pas qu'on étouffait en France. Et il devient plus sérieux, et il dit, la liberté, la libre expression, certes, mais non au désordre et à l'anarchie. Nous sommes en France, pays des libertés par excellence. On est là en face d'un ancien premier ministre français, qui dit la libre expression, certes, mais pas le désordre et l'anarchie. Ils ont effleuré un thème là tout à l'heure. Vous pensiez que les Camerounais qui veulent le désordre... Attendez, j'en viens. Il a donné un exemple là tout à l'heure de l'insurrection. Un peu tiré par les cheveux pour le taquiner, mais c'est tout de même une décision, une définition. Qu'est-ce que nous apprenons de l'élection présidentielle américaine qui vient de se dérouler sous nos yeux? J'en tire une toute petite conclusion, certainement qui me soit favorable et qui peut servir d'appui à l'argumentaire qu'il va avoir tout à l'heure. C'est Joe Biden qui nous définit ce que c'est qu'une insurrection. Toute activité qui a tendance à remettre en cause les institutions républicaines est une insurrection, monsieur. Et quelques pauses plus loin, il vous dit, il n'y a pas d'insurrection pacifique. Nous sommes aux États-Unis, pays démocratique, une vieille démocratie. On ne doit pas interdire des manifestations. Je voudrais rester également dans ce carnaval-là pour montrer que nous ne sommes pas seuls dans notre île, comme les descendants de Robinson Crusoe, pour pouvoir dire, vous n'avez tiré aucune conclusion de ce qui s'est passé à Genève. Est-ce que la manifestation de Genève a été interdite ou pas? Elle a été interdite. Pour quelle raison? Ou par la suite. Attendez. Encadrer les manifestants. On interdit. Non. Encadrer, qu'est-ce que vous appelez encadrer? Je reviens sur le thème d'encadrement. Elle a été interdite. Après maintenant, vous avez le droit de dire je brave l'interdiction.
Et dans ce cas, c'est pas dans le cas de Suisse, de l'encadrement, on les a tous gazés. Non. Le thème est trop fort, il le retire. on les a chassés. Bon, en naturel, c'était un nombre. Bon. On en a peut tirer. Attendez, très bien. Donc, au moins, ça a été interdit. Ça a été interdit sur quel motif? Il y a dans la manifestation 2 ou 3 personnes, en l'occurrence Calibro et Général Wanto, qui ont été condamnés parce qu'ils ont fait des manifestations qui n'étaient pas d'ordre réglementaire dans un autre pays. Attendez. Ce qui veut dire quoi? Ils disent, nous voulons respecter, nous voulons manifester. Attendez, vous voulez justifier. J'en viens. Le fait que les lois ne sont pas appliquées au Cameroun, parce que les lois sont... Les lois de 1990 sur le j'en viens. Dans un premier temps, je voulais vous montrer que à travers le monde, qu'à travers le monde et à travers l'histoire, il y a des décisions de même nature qui ont été prises ici ou là. Maintenant, revenons à notre loi. Parce que là également, il nous dit il y a des régimes insurrectionnels qui ont poussé à ce que le roi puisse être guillotiné en France. Nous sommes en 1789. Mais même dans cette période libertaire, pas liberticide, vous voyez très bien que quand on sort de là et quand on écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, on tient à mentionner à l'article 4 qu'il y a une limitation à la liberté. C'est la liberté qui a poussé qu'on renverse les institutions. Attends, monarchique à l'époque. Mais il y a une loi. Attendez, ils ont évoqué là. J'en viens. La répression. J'en viens. Au Cameroun. J'en viens. Pour les avez laissé simplement avoir marché. Parler longtemps sans toutefois les arrêter. Pourquoi vous tenez à m'arrêter? C'est la même chose. J'en viens. Non, j'en viens. Il y a le préfet Jean-Marc Ekwambaga qui me semble qui est déjà. Il faudra attendre. On aura, s'il vous plaît. Parce que là, on pose un problème. Non, le préfet pas attendre. Vous qui êtes député. Mais j'en viens. Je peux parler des lois. Oui. Mais je parle des lois. Mais je parle des lois appliquées, honorable. Mais je suis en train de vous démontrer qu'elles sont appliquées. En 1789, Déclaration de l'homme et du citoyen, article 4, c'est bel et bien mentionné qu'il y a une limitation à la liberté. Il y a une limitation à la liberté parce que de sur le même plan philosophique, on dit la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est une forme de liberté, monsieur. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 29, que Maître Ndjoumessi et Maître Ndjoumgan ont tendance à mettre sous cap, l'article 29 dit effectivement qu'il pourrait avoir des restrictions à la liberté si la loi elle-même qui les consacre n'est pas anticonstitutionnelle. C'est consacré. Attendez. L'état d'urgence. Attendez. Non. Pas l'état d'urgence. Il faut l'état d'urgence. Oh là là. Ou l'état d'exception. Bien. Non, vous n'allez pas passer la parole au préfet, vous allez d'abord attendre que je chante. Non, il y a un timing. Il a lu. Bien, ok. S'il vous plaît, honorable, pardon. On n'a jamais pas pris la parole 5 minutes. Si, déjà. Non, pas du tout. Honorable, si, déjà. On revient rapidement. Il est déjà en direct avec nous. Jean-Marc Ekwambaga, qui est... Non, mais il peut parler après le préfet. Non, vous allez parler après, honorable, s'il vous plaît. Parce que nous allons y revenir. C'est pour ça que je garde Luson et son baquet universitaire. Il va écouter un ensemble de... Vous êtes acteur politique, au-delà de cela, député. Jean-Marc Ekwambaga, lui qui est préfet. Aujourd'hui, l'opposition qui pense que les administrateurs civils... Il lui intervenir avant le préfet. Oui, non, vous l'avez dit. C'est pas fini. Écoutez, vous allez continuer. Jean-Marc Ekwambaga, bonjour. Allô? Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'il est à l'antenne là? Allô? Allô? Il est à l'antenne? Allô? Il n'y a pas de retour. Vraiment, le sujet est assez sensible et préoccupant que nous pensons que nous devons effectivement, dans le cadre de cette production donnée, parce qu'il faut rappeler qu'il y a assez de monde qui attendait effectivement cette émission aujourd'hui. Maintenant, je peux continuer. Oui, allez continuer le temps que la technique... Nous revenons à nos lois. Quand vous regardez le préambule de notre constitution, et d'ailleurs il en est ainsi de tous les préambules de constitution au monde, à travers le monde,
chaque fois on vous rappelle effectivement qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre nos libertés, notamment les droits fondamentaux. Ça au moins c'est clair. Sauf qu'au Cameroun, parce que la loi elle-même, la déclaration universelle en son article 29, consacre effectivement le fait qu'il peut avoir des restrictions à la liberté, notre loi de 1990 réglemente, ne consacre même pas des limitations, mais réglemente les conditions dans lesquelles ça doit être exercé. Première chose, on vous demande de faire une déclaration de manifester. Une déclaration. On ne vous demande pas de demander l'autorisation, une déclaration. En vertu de quoi, effectivement, on vous donne un récépissé. Mais la même loi reconnaît qu'il y a une instance, une autorité qui pourra juger de l'opportunité de manifester ou pas. Sous le sceau, effectivement, de cette notion-là de trouble à l'ordre public. Lorsque l'autorité administrative a assez prononcé, et c'est pour ça que j'ai été malheureux de voir que vous me retirez la parole tout à l'heure. Lorsqu'elle a assez manifesté, elle s'appuie sur une grille d'analyse qui, à mon sens, a deux éléments. Premièrement, votre bonne foi. Tout le monde ici sur le plateau va dire, non, je vais manifester, c'est une manifestation pacifique. Est-ce que votre bonne foi peut être mise en cause dans le cas d'espèce? On ne sait pas. Mais le second élément d'analyse, Madame Maître Ndongan, c'est le fait du précédent. Et dans le cas suisse, vous voyez très bien que ce fait du précédent là réjaillit. Vous avez dans votre manifestation un certain nombre de personnes qui, pour avoir manifesté dans un autre État, ont causé des préjudices graves à l'ordre public. Fort de cela, nous ne pouvons pas vous autoriser à manifester. Je reviens chez nous. Oui, revenons. Lorsque vous avez des partis politiques qui disent effectivement, je déclare ma flamme à l'insurrection burkinabé, ça pose un problème aux républicains que nous sommes. Lorsque vous êtes dans un pays où, comme il vient de le faire tout à l'heure, M. Ndumissi, qui vous dit effectivement, je suis très amoureux de ce qui s'est passé en 1789 en France, parce qu'il y a une loi qui a été glutiné, ça pose des problèmes aux républicains que nous sommes. Lorsque vous restez dans le même MRC, quelqu'un qui est sorti de l'élection de 2018 avec 0 PV en main, il vous dit j'ai gagné une élection présidentielle parce qu'il veut susciter en cela une émeute, la règle de bonne foi ne plaide pas pour lui, pas plus que celui de la règle du précédent. Et fort de cela, effectivement, ce que nous retenons, je voudrais chuter par là, ce que nous retenons de ce qui a été fait en Suisse, ça devait être appliqué à nous. Ce fait du précédent, là, chaque fois qu'il est mis en relief, ne plaide pas pour des gens, effectivement, qui disent, ouais, mais les gars ont protesté au Nozo parce que nos confrères étaient là. Les gens du Nozo, effectivement, sont anti-républicains. Nous n'allons pas autoriser qu'ils puissent manifester. Nous, pas nous. Le préfet ne pourra, le sous-préfet ne pourra pas autoriser qu'ils puissent manifester. Il y a des gens, effectivement, qui ont clamé les flammes aux manifestants burkinabés qui a balayé un régime. Très bien, ils ont réussi, mais effectivement, on ne peut pas considérer ça comme étant un acte de républicain encouragé. Et fort de ça, c'est une application stricte. Vous voulez le statu quo? On sort de 90, on arrive à la même du monsieur, effectivement, qu'on arrive là après les événements. On ne peut pas consacrer, une constitution ne peut pas consacrer une chose, et qu'aujourd'hui, pour quelque prétexte que ce soit, on soit amuselé, on soit réprimé. Non, attendez, là je parle. Même John a dit, avant 2018, on interdisait déjà les marches. Avant le Nozo, on interdisait déjà les marches. Attendez, je vous dis tout simplement, heureusement que je parle devant deux juristes. Vous parlez effectivement d'une loi qui est contre la Constitution. On dit qu'une loi est constitutionnelle sous deux prismes. Est-ce qu'il y a les libertés? Je vous suis, moi je vous suis. Merci, le préfet Jean-Marc Ekwambaga qui avait été annoncé, honorable Samuel J. Denemote. Permettez qu'on va du côté de Marois, et effectivement de l'extrême nord, dans le département du Diamaré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, le réseau n'est pas bon, hein? Oui, effectivement, entre l'extrême nord et le littoral, on a un problème de réseau, forcément. Mais on va aller avec avec ce qui va nous permettre de le faire. Vous êtes administrateur civil principal, vous êtes préfet au moment où nous parlons. L'opposition qui estime qu'aujourd'hui au Cameroun que vous, ou en tout cas vous, les administrateurs civils, ou alors l'autorité administrative, vous êtes complices en tout cas de l'interdiction systématique des manifestations publiques au Cameroun. Jean-Marc Ekwambaga, qu'est-ce qui fait problème? La notion de trouble à l'ordre public
ou alors simplement une volonté de museler l'opposition? Écoutez, je voudrais dire, Sylvain, que je n'aime pas toujours faire ce débat sur les libertés publiques pour ne pas être étiqueté comme juge parti. Quand j'ai suivi les deux premiers intervenants sur le plateau, j'ai constaté qu'on ne parle que des libertés publiques politiques. Alors que la liste des libertés publiques est très longue à établir. Je voudrais donc qu'on essaie d'abord de définir ce qu'on entend par liberté publique, ce qu'on entend par ordre public et enfin ce qu'on entend par trouble à l'ordre public. Lorsqu'on se sera entendu sur la définition des termes, on pourra donc comprendre pourquoi les uns et les autres pensent que les autorités administratives ne font pas assez pour favoriser l'exercice des libertés publiques. Les libertés publiques, c'est un ensemble de droits et libertés individuelles et collectives garantis par les textes législatifs et donc par l'État. Les libertés ne sont dites publiques que si l'État intervient pour les reconnaître et les aménager quel que soit leur objet. Elles sont par essence inviolables. Et comme je l'ai dit tantôt, la liste est assez difficile à établir. Par contre, l'ordre public renvoie quant à lui à l'ensemble des règles obligatoires à observer par les populations, j'allais dire par le peuple, pour assurer et garantir le bon ordre social dans la cité. Ce bon ordre social qui renvoie à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique. Le trouble à l'ordre public s'entend donc comme toute situation qui porte atteinte à la paix publique de manière significative. Celui qui peut se faire le trouble à l'ordre public peut être individuel. Un homme en ivresse publique, la dépravation des mœurs, l'exhibitionnisme, le tapage, les nuisances peuvent se faire individuellement. Ou alors tout au moins collectivement, là on peut parler des meutes, de réunions, de manifestations, d'attroupements, tout ce que vous voulez. Après avoir donc planté ce décor, revenons sur la question de savoir qu'est-ce qui fait problème entre liberté publique d'un côté et l'ordre public de l'autre. Le problème découlerait de l'interprétation que les uns et les autres font de la loi politique. Mais je voudrais dire que si les constats et sérieux troubles à l'ordre public dont personne ne peut mesurer la portée, et par conséquent a donc aménagé cette disposition juridique en précisant que si l'autorité administrative saisie estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle peut alors soit réorienter l'itinéraire, soit tout simplement interdit. Le procès kafkaïen que subissent les autorités administratives, qui pourtant favorisent l'expression des diverses autres libertés publiques dans la ville, dans les grandes cités. Comme je l'ai dit tantôt, la liberté publique renvoie à des droits. Il y a des droits, les libertés d'aller et venir, la liberté d'avoir un domicile, la liberté d'intimité, les libertés d'association, de réunion, de manifestation publique de croyance, d'opinion, de pensée, d'expression, et j'en passe. Et régulièrement dans les villes, les autorités administratives favorisent et encadrent le bon déroulement de toutes ces libertés publiques. Mais je crois que le problème se situe seulement en ce qui concerne les libertés publiques d'essence politique. J'ai dit donc qu'on le fait dans le procès de ne pas toujours encadrer, autoriser, s'il faut le dire, délivrer des récépissés de manifestations en ce qui concerne les libertés d'essence politique. La loi a donc mis à rude épreuve la responsabilité de l'autorité administrative, qui devrait être comptable du récépissé délivré et donc des conséquences dommageables qui peuvent en découler. Dans les grandes villes du pays comme Douala et Yaoundé, il n'est un secret pour personne que pour une fraction de seconde, la paix sociale peut basculer. Rien de surprenant dès lors que l'autorité administrative choisisse bien souvent le paramètre qui permet de garantir le bon ordre. Car on ne le dira jamais assez, si l'État est faible, il devient difficile pour lui d'assurer l'ordre public et sera lui-même de manière irréfragable et constante exposé à des forces qui cherchent au quotidien à le fragiliser, à le culpabiliser. Je voudrais donc conclure, Sylvain, en disant que certains citoyens veulent que l'autorité administrative, garant de l'ordre public,
appliquent les dispositions de la loi qui leur sont favorables, alors même que le législateur lui a laissé le pouvoir d'appréciation et de décision. Il vaut mieux être partisan d'un État fort que d'un État faible, au sens de Paul Valéry, qui peut nous conduire au périssement. Voilà, à mon sens, le problème, si tant est qu'il en existe un. Et on ne le dira jamais assez, Sylvain, s'agissant des libertés publiques avec Rousseau, que l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Si bien, monsieur Jean-Marc Ekwambaga, restez connectés. On reviendra probablement vers vous si besoin en est également. À tout de suite. Merci. Merci. Hein. On va avancer très rapidement là. Honorable, vous chutez et on donne la parole au docteur Luzon et Somba. On a écouté trois parties qui se... J'ai chuté tout à l'heure en disant, et c'est d'ailleurs ce que venait de confirmer le préfet, c'est de dire effectivement sur la base de cette grille d'analyse, on admettra, contrairement à ce que disait Maître Nyonga en disant qu'il y a une présomption, une préméditation à la trouble à l'ordre public. On a... Attendez. Oui, en attendant votre démonstration, il y a tout simplement cette grille d'analyse-là dont dispose l'autorité compétente à dire est-ce qu'il est de bonne foi en disant qu'il sera une manifestation pacifique. Lorsque souvent on lui a donné cette opportunité de manifester là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base de ça, effectivement, on pourra amener à dire, généralement, quand on lui a dit de manifester, voilà comment il s'est comporté, nous pensons qu'il ne peut même pas être de bonne foi à pouvoir déclamer de ce que la manifestation sera pacifique. Et fort de ça, le seul point de divergence, tout au moins le seul rajout qu'il voulait apporter à la déclaration, il veut dire au propos du prophète tout à l'heure, c'est de dire effectivement, le récépissé lui-même doit être donné de manière systématique. S'il y a un sous-préfet qui ne donne pas ce récépissé de manière systématique, il est en erreur. Cela dit, c'est parce qu'on a donné un récépissé à une personne qui veut manifester qu'on ne peut pas arrêter la manifestation par la suite. Systématiquement, il faut, puisqu'on dit il y a la notion d'immédiateté qui est inscrite dans la loi, il faut donner immédiatement. Pour quelle raison? C'est-à-dire qu'en 1990 également, l'un des arguments qui étaient avancés à l'époque, c'est de dire on peut déposer une déclaration à manifester quelque part et puis 48 heures après, le sous-préfet ou le préfet dit je n'étais pas au courant de ce qui avait été déposé. Cette immédiateté consacre le fait effectivement que j'ai reçu par devers moi un document qui m'a été déposé par quelqu'un, quitte à cette même autorité de réfléchir après pour pouvoir savoir si les conditions de la manifestation sont réunies et donc il y aura toujours une émission d'un récépissé. Merci. Docteur Ambroise Luzon et Somba, vous qui est universitaire, spécialiste des questions de droit public, ce sujet rentre en tout cas dans votre spécialité. Vous venez de suivre un préfet, lui qui est praticien, qui met en application en tout cas, après que le législateur Samuel Motissi, qui est député de la nation, on a des juristes en face, vous également. On se demande bien de savoir si on devrait simplement et purement appliquer la loi ou alors les régimes de manifestation publique au Cameroun, point barre, ou rentrer dans ce que Maître Adeline Djonga a évoqué ici. On suspecte des gens qui n'ont pas encore manifesté. La notion de présomption d'innocence qui est consacrée par notre loi est bafouée ici. On est là à culpabiliser, finalement. Vous qui êtes spécialiste, on vous écoute. Sylvain, le Cameroun traverse un moment sensible de son histoire en termes d'ordre. C'est pourquoi il y a une urgence, c'est-à-dire que urgence dans l'ordre de l'État, urgence dans l'ordre de l'État, et urgence justement dans l'ordre de la société même, en elle-même. Alors je voudrais, le préfet a planté le décor, mais je voudrais le venir. Vous savez, le juriste est un professionnel de définition. Il faudrait que je redéfinisse un certain nombre de choses pour qu'on appréhende mieux les rapports entre les libertés publiques et la notion de trouble à l'ordre public. Alors, le préfet a commencé par planter le décor, parce que quand on parle des libertés publiques,
il s'agit de celles qui sont aménagées par le législateur, qui justement sont consacrées par les textes en vigueur et en cas de leur violation sont sévèrement sanctionnées par les autorités compétentes. Et dans cette liberté publique, il y a en fait deux marges qui ressortent, c'est-à-dire des libertés individuelles et les libertés collectives. Et effectivement, dans les libertés individuelles, nous sommes dans le régime, un régime qu'on va appeler le régime répressif. C'est-à-dire que la liberté, c'est le principe, et la mesure de police, c'est l'exception. C'est pourquoi, dans ces libertés individuelles, la liberté d'aller et venir, ainsi de suite. Et quand vous voulez la mettre en œuvre, vous n'avez pas besoin d'une autorisation préalable. Maintenant, ce qui fait problème, c'est le régime préventif, où se retrouvent donc les libertés collectives. Parce qu'il faut faire attention, les libertés individuelles sont rangées dans le régime répressif, et les libertés collectives sont rangées dans les libertés préventives. Et dans le contexte camerounais, un peu comme ailleurs, on se rend bien compte que les libertés, ici, dans le cadre du Cameroun comme ailleurs, on se rend bien compte que les libertés collectives sont celles qui sont, par exemple, la liberté de manifestation publique, et celle qui fait donc problème aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Cette liberté donc de manifestation publique, on se rend bien compte que les autorités administratives, détentrices du pouvoir de police administrative, ont ceci qu'elles veulent toujours dans la logique justement du respect de la cohésion sociale, disent-elles très souvent, et surtout du respect de l'intégrité ou de la sécurité de l'État, convoquent donc la notion de trouble à l'ordre public. Et maintenant, dans l'ordre public, qu'est-ce qu'on y met? Dans l'ordre public, on voit les éléments qui composent l'ordre public de manière classique, la tranquillité, la sécurité, la tranquillité, sécurité et salubrité. Et maintenant, dans les éléments qui structurent cette composition de manière contemporaine, il y a aujourd'hui l'esthétique publique. Vous vous rappelez quand M. Essama avait détruit la stèle du général de Gaulle, voilà. Leclerc, voilà. On a dit qu'il a porté atteinte à l'ordre public esthétique. Maintenant, il y a les questions de mœurs aussi qui sont attachées et les questions de dignité publique. Monsieur Tchokoga, on se rend bien compte que les autorités administratives ont fait donc de la notion de l'ordre public une notion instrumentale. C'est-à-dire qu'on peut instrumentaliser à tout moment. C'est-à-dire qu'une notion qu'on peut convoquer justement pour systématiquement interdire une manifestation. La loi est claire, M. Samuel l'honorable l'a dit tout à l'heure. L'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation. C'est-à-dire qu'il donne donc la possibilité, dès lors que, et on doit le dire, nous sommes dans un système déclaratif de manifestation publique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que un parti politique ou une association veut marcher. Qu'est-ce qu'ils font? Première des choses, c'est d'aller déclarer la marche auprès de l'autorité compétente qui est le sous-préfet. Et le sous-préfet, maintenant, à partir de cette déclaration, a un pouvoir d'autorisation. C'est-à-dire qu'il autorise la marche en restituant un récépissé aux concernés. Maintenant, la même loi dit que s'il se rend compte que la manifestation publique qu'il a autorisée peut justement créer un désordre à l'ordre public, il est dans le droit de l'interdire ou alors de trouver un autre site possible. Or, on se rend très souvent compte que dès lors que c'est interdit, l'autorité administrative n'a pas une possibilité, justement, d'abord d'annuler à temps pour que les gars aient une voie de recours. Parce que vous savez que quand le sous-préfet annule une marche, les concernés ont 5 jours pour saisir le tribunal de grande instance. Ce n'est pas le juge administratif, c'est le tribunal de grande instance, c'est la loi qui le dit. Alors ça veut donc dire que lorsqu'il y a un refus de manifester, c'est presque à la veille de la tenue de la manifestation. Ça fait donc de sorte que les concernés n'ont plus les possibilités, justement, d'intenter même un recours, puisque cela aura traversé systématiquement la date de manifestation. Donc, qu'est-ce que je retiens dans ce sujet que vous posez sur la table? C'est simplement que la notion d'ordre public devient une notion instrumentale. C'est-à-dire qu'on l'instrumentalise dans le sens de l'autorité administrative d'interdire ou bien entendu, l'interdiction. Parce que quand on sait qu'il a autorisé une marche et que plus tard, pour des raisons d'ordre public, il vous dit ça peut porter atteinte à l'ordre public. Et j'en profite pour dire, c'est quoi l'ordre public même? L'ordre public, c'est un ensemble de principes et de valeurs que les pouvoirs publics jugent nécessaire de faire protéger. En fait, c'est une situation de paix civile que les pouvoirs publics jugent nécessaire de faire respecter. Alors, on se rend bien compte, M. Tchokoga, que
le sous-préfet va vous dire, je protège l'ensemble, ou bien je protège tous contre quelques-uns. Parce qu'il estime que ce qui marche, c'est quelques-uns. Alors, ce qui marche, étant quelques-uns, on protège donc l'ensemble. Ou du moins, si vous voulez, l'autorité administrative va dire, pour les besoins de cohésion sociale, je préfère protéger l'ensemble que de protéger quelques-uns. Donc voilà ce qui justifie aujourd'hui, dans notre contexte, les questions de liberté publique en relation avec la notion de trouble à l'ordre public. Merci. Maître Adeline Ndjonga, le préfet Jean-Marc Kwambaga évoque là un procès kafkaïen que vous, il a parlé des deux premières personnes qui ont pris la parole. Je suppose qu'il s'agit de vous et de Maître Fidèle Ndjoumessi. À leur rencontre. En réalité, il chute en disant, est-ce qu'on préfère une nation, un État fort ou une nation forte, un État faible? Pour dire que, en réalité, les discours de l'opposition veut marcher, oui, en mettant quoi dans sa marche? Sylvain, je voudrais d'abord lui dire que ce n'est pas un procès kafkaïen, parce qu'on n'a pas besoin de procès. Mais il y a une réalité, cette réalité est constante. Lui-même, il a si bien dit que la loi dispose clairement que lorsque vous, c'est un régime déclaratif, lorsque vous déclarez votre manifestation, on doit vous remettre immédiatement le récépissé. Mais ce que nos préfets, sous-préfets, autres réussissent généralement à faire, c'est qu'ils réussissent même, lorsque vous déposez, on vous dit de revenir après 2 jours, 48 heures. Là, c'est une faute. Oui. Et ça, ils n'ont pas dit. Non, mais là, je vous l'ai dit. Oui, mais lui, il n'a pas dit. C'est une faute. Parce que la loi lui dit, délivre immédiatement. Oui. Mais maintenant, lorsque tu as délivré immédiatement, vous vous rendez compte que soit, pendant que vous avez délivré, vous avez des informations, peut-être qu'ils ont délocalisé ou il y a autre chose, en ce moment, tu peux le retirer. Parce qu'en fait, ce n'est pas un régime d'autorisation, c'est un régime de déclaration. On déclare, on donne le récépissé immédiatement. Mais maintenant, compte tenu de ce qu'on aura comme information ou ce qu'on constatera, on peut dire on interdit la manifestation ou on annule la manifestation ou on délocalise, on fait ceci. Mais vous allez voir, Sylvain, la plupart de nos administrateurs civils principaux ne le font pas. Ils ne délocalisent pas. Tout ce qu'on fait de manière immédiate, on interdit. On interdit, souvent tu me demandes pourquoi est-ce qu'on interdit, on ne vous dit pas. Je vous prendrai par exemple les marches de 2019. Je crois que l'on a fait une marche en 2019 et quelques jours plus tard, c'est le MS aussi qui faisait les marches pour le scandale de la Cannes et autres, et le MS le faisait pour le hold-up. L'honorable Nintio, lorsqu'il a organisé cette marche, j'étais présente. On l'a carrément agressé au bas de mon immeuble. On a oublié que c'était un député. J'ai vu des policiers l'empoigner et le bastonner. C'est vrai, ces vidéos ont fait l'objet de publications virales sur les réseaux sociaux. Ils étaient d'ailleurs 2 députés, oui, avec le président aussi. Avec le président aussi. On les a brutalisés. On l'a battu devant moi. J'étais là présente. C'est moi-même qui ai accompagné le délégué régional. Parce qu'on l'a même porté. On l'a carrément porté, violenté, déchiré son vêtement. Lorsqu'on le fait à un député de la nation. Parce que, soi-disant, parce qu'on a dit qu'on a interdit sa marche. On l'a pris au bas de mon immeuble. Au bas de mon immeuble. Est-ce qu'il avait un gourdin? C'est quoi cette répression disproportionnée à l'égard des citoyens? Cette répression disproportionnée, c'est un problème. Parce qu'à un moment donné, on commence à faire des voies de fait sur des élus, sur des citoyens lambda, à cause d'une quelconque marche. Une semaine après, c'est le MRC aussi qui a engagé sa marche. On a vu une gamine blessée, donc il tirait dessus. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Est-ce que l'autre avait une arme à feu pour qu'on puisse tirer et qu'on dise que de manière légitime et en position de légitime défense, on a aussi appliqué? À un moment donné, nous devons arrêter. Parce qu'à un moment donné, nous nous comportons et nos administrateurs se comportent comme si nous étions dans un état fébrile, frileux, et que dans cet état de fébrilité, on a peur qu'à tout moment, qu'il y ait
un boomerang ou qu'il y ait carrément une insurrection. Tout à l'heure, on a parlé des cas, même des cas tunisiens et autres. Mais seulement on a oublié de dire, le cas tunisien, on ne s'est pas levé un matin pour dire qu'il y aura une insurrection. Non, il a fallu que ce jeune garçon s'immole. Et qu'à un moment qu'on dise, ça suffit. Et nous n'en sommes pas loin au Cameroun. Parce qu'à un moment donné, des gens vivent des situations qui ne font que s'amasser, s'entasser, on vit des frustrations. Un jour, les gens diront, ça suffit. Et comme dans le printemps arabe, lors du printemps arabe, on a vu carrément les Tunisiens se lever. Un jour, les populations vont se lever et ils vont dire aussi, ça suffit. Vous êtes vraiment ensemble. Vous déclarez également votre flamme à l'insurrection. Non, pas à l'insurrection, mais je dis, à un moment, on doit arrêter. Non. On doit arrêter ces exactions-là et ces violences-là et ces répressions de manière disproportionnée à l'égard des populations. Je dis, on peut interdire une marche, mais on ne peut pas venir et être aussi violent à l'égard des autres. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et même dans la même lignée, je dis, nos administrateurs, je le dis, lui-même, il était ici, il était à Douala premier. Il était à Douala premier, je déposais souvent les trucs. Vous le déposez, il ne vous donne pas de récépissé à l'immédiat. Il devrait donner. Non, mais il ne le donnait pas, je le dis, parce que c'est qu'il me suit. Et ça aussi violer la loi. À un moment donné, si on voudrait qu'une république soit forte, et qu'un État soit fort, l'État fort aussi voudrait avoir ses administrateurs principaux, ces administrateurs et autres qui sont carrément au service de l'État, au service de la nation et non pas au service d'un parti politique, au service du pouvoir en place. Oui. Nous sommes là pour bâtir une république. Oui. Et une république, effectivement, elle est faite de lois et de règlements que nous tous, nous devons respecter si on laisse les donner d'un commun accord. Quand une loi, je venais effectivement sur les points d'accord. Je venais effectivement sur les points d'accord. Cette affaire où l'application est disponible. Et je répète également, je pense que le prophète continue à me suivre. L'idée de donner un récépissé, c'était pour éviter qu'une autorité administrative se dépose après en disant, je n'ai jamais rien reçu. Cela dit, c'est pas parce qu'on vous a donné un récépissé que la manifestation aura nécessairement lieu, parce qu'un alinéa plus tard, on dit le sous-préfet doit s'assurer des conditions de la manifestation. Et sur la d'appréciation. Et sous pouvoir d'appréciation, effectivement, je reviens à mes deux éléments. La bonne foi, le fait antérieur. C'est le fait antérieur que, à travers le monde, c'est sur la base de ce fait antérieur-là qu'on a souvent interdit les manifestations. Le cas suisse nous parle aujourd'hui. Vous avez demandé à manifester à Genève, mais à l'intérieur de votre manifestation, il y a 3 personnes qui nous sont considérées par nous comme étant non recommandables. Et d'ailleurs, il me semble, Maître Yunisi, que cette décision-là, elle a été prise non pas par la police, mais également par une instance judiciaire. Donc également, ça devait nous amener à réfléchir. L'autre chose également que je voulais amener, quand on parle de l'ordre public, tout ça, le principal garant de l'ordre public, c'est l'institution suprême. À partir suprême, non, l'État encore, vous pouvez détruire une gendarmerie, ça va. Hein? Mais à partir du moment où vous attaquez à une institution suprême, notamment l'institution exécutive, vous savez très bien qu'à partir du moment où, comment vous l'appelez, Blaise Compaoré saute dans un régime, tout le reste n'est plus contrôlable. Et c'est pour cette raison-là que, y compris dans d'autres pays, vous pouvez tout faire dans la rue, mais à partir du moment où on commence à vous attaquer à l'institution suprême, on prend des mesures de représailles. Là encore, on va voyager un peu. Gilet jaune. On dit à Druyère, vous étiez à côté de la présidente de la République, à côté de l'Élysée. C'était pour faire quoi? Avec le français qu'on le reconnaît, si on était arrivé à proximité, on serait rentré dedans. Il a été condamné pour ça. Et c'est pour vous dire effectivement que peut-être les gens chez nous, compte tenu effectivement de l'instabilité des régimes dans lesquels nous sommes, ils ne sont pas encore à maturité. Il faut comprendre, il faut se mettre dans la position des gens qui donnent notre leçon à un moment donné. Ils sont plus ou moins sensibles au fait qu'on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Donc peut-être ils jouent trop sur la réserve. Mais non. Et fébrile. Non, même s'ils sont fébriles, mais le contexte également l'oblige. Et vous ne les facilitez pas. Depuis plus de 20 ans, nous sommes dans cette fébrilité, avant le morceau. Moi, je voudrais, il faut réformer cette loi de 90 qui n'est plus sérieusement adaptée à l'évolution du temps. Il y a beaucoup de choses. Et aussi, écoutez, il n'y a pas de liberté sans ordre et il n'y a pas d'ordre qui ne vaille sans liberté. Donc, vous voyez donc que les deux vont de pair. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut juger la capacité d'un État aujourd'hui
à réduire davantage la pauvreté et à garantir de plus en plus les libertés. Parce que lorsque ces libertés deviennent bâillonnées, ça devient très compliqué et on peut aboutir justement à des joutes verbales comme celles que nous sommes en train de vivre, tout simplement parce que il y a que lorsqu'on bâillonne une liberté, on bâillonne une démocratie, ça fait donc de sorte que les populations peuvent à un moment donné décider d'emprunter d'autres voies qui seront anticonstitutionnelles ou anticonventionnelles. Maître Fidèle Djoumissi. Oui, je voudrais dire à l'attention du préfet Jean-Marc Baga que les libertés qui font problème aujourd'hui, c'est pas les libertés d'aller et venir, c'est pas les libertés d'association, c'est pas la liberté syndicale, encore même la liberté syndicale, elle n'est pas très respectée chez nous, et que ce qui fait problème dans notre pays aujourd'hui, c'est les libertés publiques, politiques. Parce que en 1990, en 1990, lorsqu'on a adopté les lois sur les libertés, il y avait plusieurs chapitres. Il y a le chapitre sur les libertés politiques et le chapitre sur les libertés économiques. Donc, c'est pas les libertés économiques ou les libertés civiles qui font problème, c'est les libertés politiques qui font problème aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la volonté de confisquer le pouvoir. Et aujourd'hui, les faits nous démontrent que ce que M. Biya avait dit, que les Camerounais ne prendront plus le maquis pour exprimer leur liberté, ce que les faits nous démontrent que c'est pas que Biya a menti. M. Biya a menti, n'est-ce pas? Il a menti. Et que depuis 2008, vous vous souvenez, parce que moi je parle toujours avec les faits, avec l'histoire, depuis 2008, où M. Biya a décidé de confisquer le pouvoir et de mourir au pouvoir. Parce que ça, c'est son objectif, de mourir au pouvoir. Parce que on sait aucun être humain a une élection au Cameroun. Oui, est-ce que les élections sont transparentes? Est-ce que les élections sont libres? Alors, il faut savoir que depuis 2008, qu'il a décidé d'empêcher qu'il y ait alternance. Parce que il y a eu la Constitution de 1996 à la suite d'un dialogue où on a convenu que devait avoir limitation de pouvoir, limitation de mandat, n'est-ce pas? Et qu'on a permis que le mandat passe de 5 ans à 7 ans. Et que limité à 2 seulement. M. Biya, en 2008, décide d'enlever, de faire sauter ce verrou de limitation. Et à partir de 2008, on a commencé à durcir les positions sur les libertés publiques. On a commencé à museler. À partir de 2008. Parce qu'il savait qu'en 2011, il va être candidat parce qu'il a fait sauter le verrou et ne voulait plus qu'il y ait de protestation. Donc, et si vous regardez, vous allez voir que depuis 2008, on a commencé à museler les libertés. Et non, monsieur honorable, laissez-moi parler. Tout à l'heure, quand vous parliez, moi je ne vous ai pas interrompu. Donc, 2008, on commence à museler les libertés. Et ça monte d'un cran. En 2018, ça devient plus grave. Vous voyez? Ça devient plus grave parce qu'il sait que les Camerounais ne sont plus contents et que les Camerounais ne sont pas satisfaits de son régime, de sa gouvernance, et que à tout moment, si on laisse les Camerounais exercer leur liberté, il peut avoir le soulèvement qui le renverse. C'est ça qui fait peur à ce régime. Donc, on muselle les libertés publiques, c'est pour empêcher qu'il y ait alternance politique. Est-ce que vous ne démontrez pas là la faiblesse de l'opposition si vous voulez passer par un soulèvement pour obtenir l'alternance? Je ne parle pas de... Je ne dis pas que ce n'est pas le soulèvement qu'on doit obtenir l'alternance. Et voyez-vous, la plupart des revendications qu'on formule dans les manifestations, ce n'est pas relative
un soulèvement. Quand on demande de rendre compte sur les fonds de la CAN, par exemple, de rendre compte sur les fonds Covid, quand on demande de rendre compte par rapport ou bien de la gestion de la crise anglophone. Vous voyez, Aurora Minicho a évoqué tout à l'heure, avait organisé une manifestation ici pour demander qu'on organise le dialogue inclusif pour résoudre le problème anglophone, la crise anglophone. Sa manifestation a été interdite. C'est pas ça. Récemment, quand le mouvement pour l'État du Cameroun dépose une déclaration à Yaoundé pour une manifestation le 25 juillet, aujourd'hui, qui est interdite, c'est par rapport à la crise anglophone, par rapport au code électoral, par rapport à la CAN, par rapport au Covid. Donc, ces manifestations n'appellent pas à l'insurrection. Ces manifestations n'appellent pas au soulèvement. Donc, mais le simple fait qu'on veut manifester fait déjà peur au régime. Vous voyez? Donc, c'est parce que à tout moment, ils sont fébriles et comme ils savent qu'ils ont confisqué le pouvoir, que les Camerounais à tout moment peuvent protester contre leur façon de gouverner. Et je ne pouvais pas finir sans répondre à honorable Samuel Mott sur la définition de l'insurrection. C'est pas Joe Biden qui définit l'insurrection. Vous voyez, les concepts. Il a donné des opinions là-dessus. Même si c'est pas la définition. La définition est donnée par les spécialistes dans les dictionnaires. Oui. Si vous prenez le dictionnaire de sciences politiques, vous pouvez bien lire et comprendre ce qu'on appelle l'insurrection. Cette définition, en fait, c'est qu'il ne vaut pas l'idée des armes, parce qu'il y a une surrection. Non, la surrection n'est pas nécessairement armée. Non, elle n'est pas nécessairement armée. Allez lire le dictionnaire de sciences politiques. C'est une insurrection ou pas? Non, là-bas, c'est une révolution. Non, c'est une insurrection. C'est une insurrection. De toute façon, je vais sortir avec vous. Je vais vous donner la parole, parce que vous allez courir rapidement. On va courir à autre chose. Également. On sort de cette situation comment? Je voudrais... Non, mais en réalité. C'est comme si j'avais anticipé sur votre question. Quand je l'ai déclaré ma flamme tout à l'heure, c'était pas effectivement un vain mot. Je considère que nous sommes dans une société dans laquelle effectivement il y a un champ de possibilités que nous tous nous alimentons. Là-dedans, effectivement, on va pousser les bonnes ou écarter les mauvaises idées. Mais chacun également, on devait également envisager que nous sommes dans une société où il y a une répartition de rôles. Le rôle des agents de sécurité et de maintien de l'ordre sera effectivement de faire en sorte que l'ordre règne par tous les moyens. Maintenant, dans le cadre de l'expression d'un certain nombre de points de vue, il peut arriver effectivement que les populations à un moment donné se soulèvent. Je tiens pour ma part que le soulèvement n'est pas de l'ordre de la République, parce qu'à l'intérieur d'une République, rien ne doit nous paraître comme étant insoutenable, insupportable. Lorsque nous sommes face à des difficultés que nous pensons être insurmontables, on se réfère aux règles républicaines. Et j'ai en face de moi deux juristes. C'est la République qui nous donne des solutions à l'ensemble des conflits que nous avons. Je voudrais terminer sur cette belle phrase que m'a apprise tout à l'heure le préfet quand il parlait. Le respect de la loi, le respect de la loi qu'on s'est prescrite est liberté. À partir du moment où on commence à on sera libre. Quand vous ne respectez pas, quand vous ne battez pas une loi, c'est le cas effectivement de ce qui arrive au temps de MRC aujourd'hui. Il y a une loi de 1982 qui n'ont pas respecté, la liberté pour eux a été restreinte. Mais je ne mets pas également, je voulais également préciser, Maître Dumessi, contrairement à ce que vous disiez, ce que vous disiez tout à l'heure, les plus grands soulèvements de 1990 se font dans quelle situation? Dans une situation effectivement où la manifestation elle est totalement interdite. Et vous voyez très bien que là ça va faire bouger les lignes. Mais ça n'a pas conduit à ce parachèvement-là que vous souhaitez de tous vos voeux. Il y a effectivement des lignes qui ont été bousculées à travers un certain nombre de revendications qui ont été formulées. En 1990, il y a même l'autorisation. Avant, il n'y avait même pas de possibilité de le faire. Merci. Docteur Ambroise Luson et Somba, comment on sort de cette situation qui étouffe là finalement? Non, je venais de l'évoquer tout à l'heure avec force et vigueur. Il faut d'abord réformer cette loi de 90. Elle n'est plus d'actualité. Autre chose, il faudrait que l'État comprenne que on ne juge la capacité d'un État, d'une institution étatique, que lorsque cette institution peut garantir de plus en plus de liberté et de réduire de moins en moins de pauvreté.
Merci. Avant pour vous donner passer la parole là. Bonjour, honorable. Même quand vous avez un enfant à la maison, que vous lui interdisez de tout finir, que vous lui interdisez tout finir par le révolter un jour. Le Cameroun dispose d'assez d'hommes pour encadrer une marche. Oui, vous dites que le MSC veut faire un soulèvement. Même le PCRN voulait marcher, voulait une marche sportive. On a interdit à cause d'un soulèvement. C'est une autre question, assez de SMS là. Bonjour encore le panel. Moi je résume que les administrateurs qui roulent pour le régime en place, chacun d'eux se dit qu'il ne faut pas que ça passe par lui. Laisser passer une manifestation de l'opposition serait la preuve qu'une élection présidentielle au moins de 3 millions sur une population de 25 millions votés ne peut pas légitimer celui qui sera élu à la suite de celle-ci. Les Camerounais ne croient plus aux élections dans notre pays. Ils pensent que dans la rue, ils peuvent facilement prouver le contraire, ce que les élections nous démontrent. Il s'agit de Elvis Didier. Je préfère également que pendant que vous réagissez, donnez votre lieu de là où vous nous envoyez, vous nous faites parvenir vos SMS. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous suivez là votre programme dominical sur My Media Prime Télévision, vitrine 237. Un autre message. Bonjour, je suis le docteur Fotso de Douala. Merci. Notre pays est dans une dictature en normes et ça se caractérise de plus en plus avec les actions de notre gouvernement qui par ailleurs sont les membres imminents du parti au pouvoir, le RDPC. Je comprends pas comment avoir plus de 75% de Camerounais derrière soi et même en même temps avoir peur de la réaction pacifique de l'opposition et de leur droit d'expression. Nous sommes également dans une dictature intellectuelle. C'est vraiment ridicule qu'on arrive à un point où l'on pense que être patriote signifie supporter le RDPC et son champion. Non, moi je dis être patriote signifie dénoncer les malversations des partisans du RDPC, détournement des fonds publics, malgouvernance, tribalisme et glissement de la canne, etc. De la même façon que vous pouvez manifester pour dire oui au président de la République Paul Biya, de la même façon les Camerounais peuvent manifester pour dire non. C'est ça un pays démocratique. J'invite tous les médias publics à s'interroger, non sur la façon dont les 180 milliards, non sur la façon dont les 180 milliards ont été détournés par le membre du RDPC, mais de s'interroger sur le plan d'utilisation ou alors ce qu'ils veulent faire avec cet argent, comme le dit souvent le professeur Alaka. Quelqu'un qui n'a pas faim ne peut pas détourner un tel montant. En réalité, ici, docteur Photo, expert et chercheur en finance publique. Assez d'autres SMS et on vous revient rapidement sur le plateau. Un autre SMS. Bonjour à tous les panélistes. Je voudrais vous rappeler les faits suivants. En Afrique du Sud, malgré la répression du régime d'apartheid, Nelson Mandela n'avait pas reculé. Même l'histoire politique du Cameroun nous rappelle que Oumiobe serait entré dans le maquis suite à une manifestation interdite et réprimée par l'administration coloniale. 3. En 2016, la manifestation réprimée des avocats a conduit le peuple anglophone sur le terrain que nous observons aujourd'hui et que nous sommes incapables de faire taire toutes les violations systématiques des droits de liberté publique par les gouvernements, ont entraîné malheureusement certains contestataires à prendre le chemin des forêts. Le gouvernement, par ailleurs, les gouvernements, par ailleurs militants du parti au pouvoir, sont devenus de véritables pourfendeurs des libertés publiques. Il dit merci au communicant maître fidèle Ndjoumessi pour la conscientisation. Brice Djolako. On avance, on revient sur le plateau. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'on a assez de SMS. Un autre là rapidement. Plus choquant dans tout ça, c'est que par la faute
de ce régime, nous sommes à 2 doigts de perdre le nozo. Ça, c'est un autre téléspectateur. Il faut signer vos SMS pour que cela soit facile. Un autre message. Bonjour le panel. Je ne sais pas si les gens du RDPC ont quelque chose dans la tête. Pour eux, les Camerounais sont les animaux et n'ont pas fréquenté. Seuls eux savent tout. D'autres SMS. Il dit bonjour à vous en studio. Bonjour le Cameroun. Comme ils ne veulent pas que l'opposition marche. Il faut que Maurice Kamto demande un stade de football pour organiser un meeting encadré par la police. Tous les Camerounais qui sont du RDPC ne sont pas gentils, car c'est à cause d'eux que ce pays connaît ce qu'il connaît aujourd'hui. Le RDPC aime toujours interrompre les gens sur les plateaux de chaînes de télévision. On ne veut plus du RDPC au Cameroun. Et je rappelle qu'il faut toujours signer vos SMS. On revient rapidement sur le plateau à 11h passé de 30 minutes. On sera parti là. Maître Adeline Djonga. En réalité, on se demande si l'opposition également, elle-même, vous qui êtes du parti de l'opposition, n'a pas sa part de responsabilité aujourd'hui. C'est peut-être ce qui conduit ou alors ce qui donne droit aux administrateurs civils principaux d'interdire systématiquement vos marches. Je ne crois pas que l'opposition ait sa part de responsabilité. Si responsabilité voulait qu'il y ait, je prendrais plutôt la responsabilité plutôt de l'histoire. Hein. C'est-à-dire dans les années 92 où l'opposition avait eu la chance d'être majoritaire à l'Assemblée et l'opposition majoritaire à l'Assemblée pouvait mieux reformuler ses lois et mieux les refaire. Malheureusement, les n'étant pas ayant boycotté les élections municipales et législatives de cette période et les autres partis présents à l'Assemblée en cette période ont décidé plutôt, certains, de faire des alliances avec le RDPC, ce qui a donné une majorité confortable au RDPC. Je pense que le plus gros combat, c'est de changer cette loi à l'Assemblée, puisque c'est à l'Assemblée qu'on légifère, et c'est en ce moment qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, ces lois sont là, mais je dis, même au-delà du fait que ces lois sont là, il faudrait que nos administrateurs puissent intégrer le fait que tous les citoyens ont le droit de manifester, que tous les partis politiques ont le droit, dans le cadre de leur activité politique, de manifester ou de faire des déclarations pour des manifestations quelconques. Sylvain, je prendrai un cas patent il y a quelques jours, le revirement spectaculaire du sous-préfet pour le cas FECAFOOT, où un sous-préfet vient, il interdit carrément que la FECAFOOT tienne son assemblée, et quelques heures plus tard, après la sortie de la correspondance de la FIFA-CAF, le même administrateur civil principal change et maintenant sort encore un autre truc où il dit ils vont tenir. Parce qu'on avait dit on ne tient pas compte tenu du trouble à l'ordre public, de machin et tout. Maintenant on revient là-dessus. Et quand vous voyez tout cela, ça démontre à suffire que ces administrateurs ne travaillent pas pour l'administration et pour le peuple, ni pour l'État. Ils travaillent en fait pour le parti au pouvoir. Ça veut dire qu'on peut se lever un matin, on leur dit, vous faites ceci, c'est ce qu'ils font. Et à midi, on leur dit, vous changez, ils changent clairement. Je voudrais que, tel que le préfet l'a dit ici, si ces administrateurs prennent aussi des décisions, alors à mes consciences et se disent, on travaille pour l'État, pour la nation, on travaillerait. Mais je dis, les faits sont têtus et vous regarderez au vu de plusieurs éléments qu'ils travaillent plutôt pour le pouvoir, le régime en place, et qu'on cède plutôt au caprice du régime. En ce moment, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? Tout ce qu'on peut faire, c'est généralement inviter les populations. Et comme je le dis souvent, il est temps qu'à un moment donné, que le peuple dise ça suffit. Et si ça suffit, le jour où ils diront non, on fera aussi comme en Tunisie, on se retrouvera tous dans les rues, on dira, vous avez dit non, mais le peuple est souverain, le peuple est au-dessus de tout, et le peuple fera ce qu'il pense meilleur pour lui. Maître Fidèle Djoumessi, l'opposition,
on peut questionner les responsabilités ou la responsabilité de l'opposition face à ce refus systématique des manifestations publiques au Cameroun? Non, l'opposition n'a aucune responsabilité puisque ce n'est pas elle qui décide. Parce que les partis de l'opposition demandent simplement aux autorités administratives de permettre que les manifestations se tiennent et qu'elles puissent mettre à leur disposition les éléments de force de l'ordre pour encadrer. Et l'autorité administrative présume toujours qu'il va avoir trouble à l'ordre public. Et honorable Samuel Mout parlait tout à l'heure des précédents. Et que dans les précédents, on n'a jamais indiqué qu'un parti d'opposition a manifesté et qui a eu trouble à l'ordre public. Souvenez-vous, le 22 septembre 2020, où le mouvement pour l'instant du Cameroun a appelé à une manifestation, et malgré qu'elle a été interdite, les militants ont manifesté, et ils étaient à main nue, et il n'y a pas eu de casse, mais ceux qui ont bravé l'interdiction ont été interpellés et traduits devant le tribunal militaire. Et aujourd'hui, ils sont encore en détention. Et ça fait 10 mois qu'ils sont en détention et n'ont pas été jugés. Pour certains, ils ne sont même pas passés devant le juge d'instruction. Voyez-vous que le régime en place, c'est-à-dire le parti au pouvoir, instrumentalise la justice et l'administration pour museler les libertés, l'exercice des libertés susceptibles de renverser l'ordre des choses. Donc, vous voyez que l'opposition n'a pas de responsabilité parce que on ne la laisse pas s'exprimer. Vous voyez que la radicalisation, non, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de radicalisation qui vient de l'opposition. Non, il faut comprendre. Est-ce que c'est pas ce qui motive l'autorité administrative à suspecter les marches, les meetings ou les manifestations? Est-ce que ceux qui manifestent, qui n'ont pas d'armes, sont plus puissants que les forces de l'ordre qui détiennent les armes? Est-ce qu'ils sont plus forts? Parce que, vous voyez que, j'ai cité l'exemple de 22 septembre 2020. Vous avez vu les manifestations dans la ville de Douala et dans d'autres villes, à Bafoussam, à Bafan, un peu partout, et qu'il n'y a pas eu de casse. Vous voyez. Et lorsqu'on brave même l'interdiction, parce que j'aurais souhaité que l'honorable Samuel soit là pour que je lui réponde, parce qu'il a toujours voulu évoquer le cas de Genève dernièrement. Vous voyez que même là-bas, ceux qui ont bravé l'interdiction n'ont pas été emprisonnés. Ouais. Dans notre loi, pourquoi ils ne veulent pas respecter la loi sur les manifestations et réunions publiques, qui prévoit que lorsque vous participez à une manifestation interdite, n'est-ce pas, lorsque le sous-préfet prend l'interdiction, prend la décision d'interdire, et que malgré cela vous participez à la manifestation, la peine encourue, retenez bien M. Sylvain Tourou, la peine encourue, c'est maximum 6 mois de prison. 6 mois. Mais vous voyez que en 2019 comme en 2020, les militants du mouvement pour l'instant du Cameroun qui ont manifesté sont traduits devant le tribunal militaire et on leur colle des infractions qui n'ont rien à voir avec une manifestation interdite. Donc on parle de hostilité à la patrie, on parle de révolution, d'insurrection, tout cela n'a rien à voir avec la qualification exacte qui est manifestation illégale, qui donne lieu seulement à 6 mois maximum de prison. Merci, Maître Fidèle Djoumessi. Merci, Maître Adeline Djonga. Merci, Sylvain. Merci à vos téléspectateurs qui nous ont suivis et à tous ceux qui ont réagi aussi. Merci bien, merci, Maître Fidèle. Je vous en prie. Merci bien. Bonjour le panel. Regardons le Burkina Faso après Blaise Compaoré. Soyons sérieux. Une opposition doit être sur tous les terrains et sur les plateaux. Aller battre le RDPC aux élections au lieu d'attendre un soulèvement. C'est un téléspectateur qui réagit sans toutefois signer son SMS. Et c'est cela qu'on va se dire au revoir pour ce dimanche et se redonner rendez-vous dimanche à nouveau lorsqu'il sera 10h. Restez sur les programmes de My Media Prime Télévision. Ce soir, à partir de 16h passées de 30 minutes, suivez à nouveau cette émission en mode rediffusion et mercredi soir, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes.
Restez sur les programmes de My Media Prime Télévision à dimanche 10h.